Plusieurs combattants rebelles du M23 ont été neutralisés par les forces loyalistes Wazalendo dans l'est de la République démocratique du Congo. À Bukavu, Uvira et Goma, nous sommes en route. La nation ne pardonne jamais à ceux qui trahissent ou s'infiltrent dans nos communautés. Beaucoup des ex-prisonniers FARDC Goma que M23 avait tournés en commando ont pu s'échapper, aujourd'hui une centaine. Butembo. Des crépitements de balles ont été entendus à l'aube de ce mardi 6 janvier à Malende, dans l'ouest de la ville. L'origine des tirs reste inconnue. Depuis le 1er janvier, des affrontements entre groupes rivaux de Wazalendo entretiennent un climat de forte tension. Des militaires rwandais présentés à la presse à Kinshasa, il s'agit d'un théâtre médiocre auquel même ses metteurs en scène ne croient, réagit Ondu Ongirehe. Kinshasa a, selon le chef de la diplomatie rwandaise, agi d'une façon extrêmement médiocre. Voici une analyse des méthodes utilisées par certains acteurs pour diffuser des messages trompeurs et manipuler l'opinion en ligne. Quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété dans la communication à la République démocratique du Congo. Déjà comme Steve Wemby, hein? C'est quand même quelqu'un que vous connaissez, Bien sûr. les jeunes comme les Rodriguez Kachuva, ainsi de suite. Mais je vous montre des images ici, pour que vous voyez comment leur compte fonctionne. Quels sont les comptes de tous ces jeunes-là qu'ils ont recrutés parmi les influenceurs congolais? Ah, ils ont recruté aussi. Ils ont recruté parmi les Congolais. Vous allez voir par exemple les images que je vous montre là, les comptes Twitter. Ils sont hébergés au Rwanda. Ah bon? Regardez Steve Wemby, j'ai mis son image là-bas. Si. Son compte Twitter est hébergé au Rwanda. Et tous les autres jeunes, les Rodriguez Kachuva et tous les autres, il faut voir les images. Alors qu'est-ce qu'ils font? Les informations qu'ils relayent, la propagande qu'ils relaient, elle est conçue par un bureau stratégique de communication qui est basé au Rwanda. Bon, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Un bureau stratégique de formation qui est basé au Rwanda. Et donc, lorsqu'ils font des tweets, il y a des instruments de communication, des propagations à grande vitesse qui sont installés pour que les tweets atteignent le maximum de Congolais au même moment. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets, lorsqu'il y a un événement, je prends l'exemple de la prise de Uvira. Ils ont annoncé la prise de Uvira, mais les M23 étaient encore à Luvungi. Ils ont tellement fait des tweets que tout le monde a cru que Uvira était déjà tombé. C'était de la manipulation d'une manière anticipée. Et même les FARDC ont quitté la ville de Uvira, croyaient que c'était déjà tombé, alors que l'ennemi était encore à 30 km. Ici, dernièrement, ils ont fait des tweets communiqués puisqu'ils voulaient attaquer les Grano. Et donc, il y a une délégation congolaise qui a été conduite en Ouganda pour parler avec le président. C'était une intelligence stratégique qui vous permet d'avoir à côté de vous un front. Aujourd'hui, qui savait que les M23 quand ils ont pris Uvira, ils avaient le vent à poupe. À l'heure où je vous parle, ni était le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois que on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalimi. Nanga a dit qu'ils ont été contactés par les États-Unis. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalemi. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que si la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer Ça dit pour le moment, ça veut dire que le Congo, pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas ça. Mais avec RDC.
Il faut interroger le patriotisme des uns et des autres. La guerre en cours n'est pas une guerre faite au régime, mais une guerre qui est faite au Congo et aux Congolais. Les militaires qui décèdent au front sont des Congolais. Ils n'appartiennent à aucun régime. Les ressources engagées dans cette guerre auraient pu servir à financer des projets d'infrastructure pour le développement du pays. Il ne faut pas que votre haine du régime dépasse votre amour pour le Congo et les Congolais. Si vous êtes animé d'un esprit patriotique et d'un altruisme envers le Congolais, vous ne pouvez en aucun tolérer ou accepter ce qui se passe à l'Est. Extrait de son interview, Patrick Mouyaya. Donc vous êtes d'accord avec certains opposants qui disent par exemple que l'actuel régime n'a pas réussi à gagner la guerre par les armes et donc il faudrait... Le dialogue est devenu vital, indispensable, nécessaire. Attention, parce que d'abord cette forme de présentation des régimes, la guerre n'est pas la guerre du régime, c'est la guerre qui est faite au Congo. Les ressources qui sont utilisées, les militaires qui décèdent au front, c'est des Congolais. C'est des militaires qui n'appartiennent à aucun régime. Cette manière de voir le chose, justement, c'est ça aussi il faut arriver à interroger les patriotismes des uns et des autres. Moi, je veux bien qu'on ne nous aime pas. Ils sont peut-être lucides, c'est une évidence. Non, il n'y a aucune lucidité lorsque vous pensez... On n'a rien récupéré en 3 ans. Madame, s'il vous plaît, je vous ai dit tout à l'heure, il faut cesser d'avoir une vue simpliste de ces sujets. Le président Tshisekedi aurait pu faire le choix de la complaisance comme par les passés. De laisser les Rwandais continuer ses aventures dans notre pays, de laisser les Rwandais piller nos ressources comme ils étaient, mais là on a fait le choix d'en finir une fois pour toutes. Ça prend certainement du temps, mais nous sommes dans une dynamique qui va nous permettre de régler la question de manière définitive. Et bien ceux qui pensent qu'ils peuvent s'effrotter les doigts de cette situation, d'abord, ils ne sont pas véritablement congolais au sens du terme, non pas au sens de l'esprit. Parce que lorsque vous êtes vraiment congolais, que vous tenez à votre pays, ce qui importe pour vous n'est pas d'abord ce que vous appelez entre guillemets régime. Parce que qu'on ne vous trompe pas, le travail du président Tshisekedi aujourd'hui, c'est de rendre la tâche plus facile à celui qui viendra plus tard. Et si cette question était réglée avant, si on avait pu nous restructurer, construire une armée véritablement républicaine, on ne ferait pas face à toutes ces situations. Et donc il faut, dans les chefs de certains, une certaine humilité, et il ne faut pas oublier que même si vous n'aimez pas le président Tshisekedi ou son gouvernement, mais il ne faut pas que votre haine de ce que vous appelez régime, entre guillemets, dépasse votre amour pour le Congo et le Congolais. Parce que si vous êtes animé d'un esprit patriotique envers le pays, envers un altruisme envers le Congolais, vous ne pouvez en aucun cas tolérer ou digérer ce qui se passe dans l'Est actuellement. Le porte-parole des opérations Ngemba a été rappelé par la hiérarchie militaire à Kinshasa il y a une semaine, soit après sa dernière sortie médiatique. Le capitaine Anthony Mwalushayi avait notamment dénoncé l'implication d'acteurs politiques derrière la milice Mobondo, le sens d'organisation de cette milice que l'armée considère désormais comme un groupe rebelle, ainsi que les villages rebaptisés à Kwamut par les miliciens occupants. La nouvelle de son rappel a enflammé les réseaux sociaux depuis quelques jours. La communauté des victimes du plateau de Bateke monte au créneau pour dénoncer un plan visant à étouffer toutes les vérités révélées par l'armée. Un des chefs coutumiers de Kwamut, Stani Libi, fustige toute tentative d'arrestation du porte-parole de la 11e région militaire. Pour lui, il faudrait plutôt mettre la main sur tous ceux qui seront cités dans le rapport annoncé par l'armée, plutôt que de faire taire la voix de la vérité. Nous disons non à toute tentative d'arrestation du capitaine Anthony Mwalushayi. Nous sommes derrière l'armée, nous soutenons tout ce que l'armée fait pour la paix. Nous disons non à tous ceux qui sont derrière l'arrestation du capitaine Anthony. Les FARDC sont en train de fournir des efforts pour mettre fin à cette rébellion montée de toutes pièces par des politiciens. Nous demandons au chef de l'État de soutenir les FARDC pour qu'elles réussissent leur mission de rétablir la paix, a déclaré Stani Libi, et de poursuivre. Je pense que ce sont les commanditaires des Mobondo qui doivent être interpellés plutôt que celui qui dénonce. Je ne sais pas si nous sommes dans un pays de 2 poids, 2 mesures. Quelqu'un soutient le mal et l'autre dénonce, on arrête celui qui dénonce, a-t-il ajouté.
Lors de sa sortie médiatique fin décembre, le porte-parole de la 11e région militaire et des opérations Ngemba avait alerté sur le sens d'organisation des miliciens Mobondo. Selon l'armée, ces miliciens sont hiérarchisés et possèdent des cartes de soldats. L'armée avait réaffirmé sa détermination à remplir loyalement sa mission de restaurer la paix. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.